Allô, bonjour, chers amis de l'école de la famille Efata. Trois raisons cachées pour lesquelles tant de couples passent à côté du bonheur conjugal. À travers cette vidéo et ce message, je voudrais vous inviter à réfléchir sur des raisons profondes pour lesquelles des couples qui, initialement unis par l'amour et l'espoir, finissent par s'éloigner du bonheur conjugal qu'ils recherchaient en se mariant. C'est simplement trois raisons. Mais à vous d'approfondir la réflexion, d'approfondir votre méditation pour creuser davantage et afin de créer un impact positif dans votre vie. Avant de continuer, j'ai dit un hurrah, hurrah à tout un chacun. Beaucoup de gens se sont abonnés à la chaîne et ont fait exploser le nombre des abonnés. Et donc, la communauté des familles Efata a grandi ces 2 derniers jours. Et je vous remercie énormément pour votre engagement, pour votre intérêt et pour l'estime que vous avez pour moi et surtout pour l'école de la famille Efata. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner car nous voulons construire une communauté des familles Efata forte et grande au sein de la diaspora et au-delà. Alors, continuez de partager les vidéos, de liker et surtout de mettre vos commentaires. J'ai reçu beaucoup de commentaires, des commentaires très édifiants qui traduisent votre contribution à ce que j'ai fait. Ce que j'ai dit là n'est pas exhaustif. Mais mon intention, c'est de pouvoir susciter la réflexion et que vous aussi, vous apportiez votre contribution, comme vous allez encore le faire dans cette vidéo-là. 3 raisons cachées pour lesquelles tant de couples passent à côté du bonheur conjugal. J'ai dit bien 3 raisons cachées parce que je veux signifier simplement des causes méconnues ou inattendues. C'est-à-dire des causes qu'on ne prend pas toujours au sérieux ou qu'on refuse même de voir parce qu'on dit, on les minimise en fait. Pourtant, ces causes-là, ces raisons-là sabotent le bonheur matrimonial ou conjugal. Ce sujet-là est universel aussi. Il concerne tout le monde. Le bonheur conjugal concerne tout le monde. Et je rencontre beaucoup de couples mariés ou non mariés, ou même les célibataires qui s'interrogent beaucoup sur la question du bonheur conjugal. Comment faire? Que faire? Voici des questions qui sont universelles. Et enfin, le problème que je pose ici aussi également concerne tout le monde. Passer à côté du bonheur conjugal. Moi, je ressens une certaine perte, un certain échec quand tu rentres dans le mariage et tu passes à côté de ce bonheur conjugal tant rêvé, tant recherché. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou ce que vous ressentez. Lorsque vous-même vous passez à côté ou que vous voyez quelqu'un passer à côté de ce bonheur conjugal, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. J'ai dit bien, est-ce un échec ou une perte? Oui, beaucoup de couples mariés mènent une quête infructueuse dans le mariage. Ils vont rentrer dans le mariage avec des attentes innombrables, des attentes élevées concernant le bonheur et l'épanouissement personnel et l'épanouissement du couple. Cependant, ils sont vite frappés par la réalité qui est là. Oui, ils se rendent compte que le mariage, il faut des efforts conjugués des 2 conjoints pour que ensemble ils recherchent ce bonheur. Et ce bonheur est possible lorsque il y a cette harmonie qui tend vers ce bonheur-là. Ça, c'était juste une parenthèse qui explique un peu pourquoi je donne ce thème-là. Alors, je vais m'inspirer pour revenir sur les 3 raisons. Les 3 raisons qui font qui expliquent pourquoi tant de couples passent à côté du bonheur conjugal. Je me suis référé à un article, à une étude. Une étude que j'ai découverte dans le comité psychologue.net. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce site-là, mais ce sont des experts, des psychologues et des conseillers matrimoniaux, des psychothérapeutes, des experts en relations d'aide
qui publie des articles là-bas. Et cet article-là date du 2 septembre 2024, publié par psychologue.net. Alors, quelles sont les raisons majeures qui expliquent pourquoi des couples passent à côté du bonheur conjugal? Oui, cet article a donné plus de, je crois, 7 raisons majeures. Moi, j'en ai retenu 3 pour vous présenter à travers cette vidéo. La première raison, c'est la routine et la monotonie. Routine et monotonie, oui. Moi-même, j'ai envie de pleurer. Quand tu vis dans la routine et la monotonie, c'est ça, ça donne envie de pleurer. Ça désengage et ça crée le manque d'intérêt. La routine et la monotonie, c'est quoi? C'est toujours les mêmes choses, les mêmes choses, même choses, même choses, les mêmes habitudes, les mêmes actes, les mêmes actions qui se posent. Vous voyez? Il y a une femme qui reprochait à son mari comme quoi, à chaque fois qu'il se lève pour sortir, pour faire une sortie de couple, de conjoint, et le mari, c'est toujours le même restaurant. C'est toujours la même salle de cinéma. C'est toujours le même genre de film qu'il propose. Et il impose même. C'est vrai, peut-être c'est en fonction de son budget, on n'en sait jamais. Mais ce qui est clair, c'est là, la réalité est là. Est-ce que tu n'en fais pas autant aussi? Vous qui m'écoutez là. Donc, la routine et la monotonie, c'est l'ensemble des habitudes qui se répètent. Ça veut dire que on se retrouve assez souvent confortable dans ces habitudes, d'accord. Mais ces habitudes sont tellement prévisibles et monotones qu'ils ne créent plus de nouveautés. Or, c'est la nouveauté qui va provoquer l'excitation. C'est la nouveauté qui va provoquer l'intérêt. C'est la nouveauté qui va provoquer l'élan vers l'épanouissement. Vous voyez? La routine et la monotonie excluent la nouveauté. Or, ici, s'il n'y a pas de nouveauté, votre couple, votre relation court à sa perte. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un manque d'excitation ou de passion. Et il y aura un manque d'engagement. Parce que même chose, même chose, même chose. Et cela va pousser les gens, les membres du couple, à aller chercher de la stimulation ailleurs. Ou simplement à se désengager. Vous voyez, ça c'est la première raison majeure. Alors, je n'apporte pas de solution. Je vous ai dit, vos contributions sont importantes dans cette chaîne de l'école de la famille Fata. Alors, apportez-moi, proposez-moi des solutions à la routine et à la monotonie dans les commentaires. J'attends vos commentaires là. Quelles sont vos solutions à vous? Pour renouveler, pour lutter contre la routine et la monotonie au sein du couple. Deuxième raison, la communication détériorée selon cette étude-là. La communication détériorée, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication ouverte. Il n'y a pas de communication honnête. Et il y a même parfois le refus de communiquer. Oui. Le silence aussi est une forme de communication. Un silence méprisant. On refuse d'aborder les problèmes là de façon constructive. Ça, ce sont les problèmes d'une communication détériorée, les signes d'une communication détériorée. Et cette accumulation de tensions là va provoquer au sein des couples une distance émotionnelle. On ne peut pas avoir une connexion émotionnelle quand on ne communique pas, les amis. C'est la moindre des choses. Alors, voici la deuxième raison. Et dites-moi, quelles sont vos solutions pour lutter pour remédier à la communication détériorée? Quelles sont vos solutions que vous proposez pour instaurer davantage une communication positive et épanouissante et constructive au sein du couple? Troisième raison qui font que les couples passent à côté du bonheur conjugal. Avant de continuer, je vous invite à mettre encore les j'aime. Mettez les j'aime, faites pleuvoir les j'aime. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Partagez la vidéo et mettez vos commentaires. Merci déjà pour l'effort que vous faites là. Un grand merci. Alors, troisième raison que cet article donne,
les attentes non exprimées. Beaucoup de gens rentrent dans une relation, ils gardent leurs attentes au fond d'eux, ils supposent, ils se disent que l'autre est supposé comprendre ce que moi je désire ou ce que moi je veux. Ah, il faut être guinamouri pour dire ça, hein, les amis. Mais voilà, c'est une raison. Que ce soit des attentes conscientes ou inconscientes, elles ne sont pas exprimées. Et ces attentes vont conduire à ces attentes non exprimées là vont conduire à des déceptions, puisque l'autre ne saura jamais interpréter ce que vous désirez ou ce que vous souhaitez dans votre vie. Il va faire de son mieux, d'accord, mais est-ce que c'est cela qui vous convient? Même jusque dans la relation intime, physique, vous devrez être à mesure d'échanger avec votre conjoint vos attentes. Il y a des choses qui vous conviennent, il y a des choses aussi qui ne vous conviennent pas. Pourquoi attendre et supposer que l'autre soit capable de comprendre comme s'il était un devin pour interpréter vos désirs personnels? Non. Donc, voici cette raison, troisième raison aussi, les attentes non exprimées. Et qu'est-ce que cela va provoquer au sein du couple-là? Cela va provoquer de la frustration, du ressentiment et le sentiment d'être négligé. Et pourtant, non. Alors, chers amis, quelles sont les solutions que vous proposez pour remédier aux attentes non exprimées? C'est-à-dire des solutions que vous allez amener pour nous amener vraiment, nous conduire vraiment à exprimer nos sentiments. Alors, j'attends vos commentaires, chers amis de l'école de la famille Fata, à travers ces trois raisons-là. La communication détériorée, les attentes non exprimées, et puis la routine et la monotonie. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? J'ai dit, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est pour susciter la réflexion et la recherche des solutions. Alors, moi personnellement, dans ce cadre-là, j'ai publié un livre. Renforcer votre relation, 30 exercices, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Pour aider les couples-là à réellement travailler sur la recherche et la quête de leur satisfaction conjugale. Et ce livre se trouve sur Amazon. Je vais mettre le lien vers le livre là dans la barre de description et dans les commentaires. Et vous pouvez aller vous procurer de ce livre-là pour l'étudier. Ce sont 30 défis et 30 exercices. Oui, les théories, vous en avez. Les théories, nous en avons. Mais qu'en est-il de la pratique? Pratiquer, 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 pratiquer. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui met en pratique la volonté de mon Père. Les pratiques donnent les solutions. Alors ce livre vous amène à pratiquer. Il y a plein d'exercices dedans pour lutter contre la routine et la monotonie, pour lutter contre la communication détériorée et pour lutter contre les attentes non exprimées. Allez-y, achetez ce livre, je vous en prie. Et quand vous allez lire ce livre et l'étudier et l'appliquer, vous viendrez ici, dans ces vidéos aussi, donner vos témoignages. Cela me va tout droit au cœur. Une fois de plus, merci beaucoup pour l'effort que vous faites. Partagez la vidéo, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires, je prends le temps de les lire personnellement et de vous répondre de façon personnelle. Car c'est un échange que je veux créer avec vous. Ce n'est pas un monologue. Je suis en train de créer une communauté, la communauté des familles Efata, des familles qui prennent au sérieux leurs relations pour construire et entretenir des relations efficaces et épanouissantes. Mais cela ne peut pas être un monologue. C'est un dialogue, un échange. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour vos apports. Merci également pour tout ce que vous allez faire et pour vous-même, pour votre couple, pour votre relation et pour aider d'autres personnes. Ciao, je vous remercie.